À Brazzaville, plus de la moitié de la population partage le repas de la rue, dont le menu est essentiellement composé des aliments congelés. On y trouve des grillades et des marmites à soupe en plein air, contenant du poulet, du porc, des poissons de mer et de la viande de brousse. L'on s'interroge alors, pourquoi un tel choix? Mais il faut dire que d'abord nous n'avons pas le service d'hygiène qui fait la ronde sur le terrain pour regarder la qualité de nourriture qui est proposée aux Congolais. Parce que si le service d'hygiène existait, d'abord je pense qu'il y a une qualité de nourriture qui ne devrait pas exister sur le marché. Mais encore, il y a une contradiction. Parce que si ce service d'hygiène existe pour interdire ce genre de repas qui nous sont proposés, les Congolais mourront de faim. Je m'explique. Parce qu'il faut d'abord repartir, regarder quels sont les revenus du plus haut gradé dans la fonction publique. Même le plus haut gradé dans la fonction publique n'arrive pas à joindre les deux bouts du mois à cause de son revenu. D'abord, il a une maison à payer. Le minimum pour un fonctionnaire de l'État, il doit avoir par exemple 2 chambres salon pour contenir toute sa famille. Et ces 2 chambres salon-là peuvent coûter peut-être à 60 000 ou 70 000. Mais il a un salaire de combien quand il va le payer? Le reste qu'il aura pour sa nourriture ne va jamais le permettre de joindre les deux bouts du mois. Du coup, il est obligé parfois, s'il laisse un petit 2000 francs pour une famille nombreuse, de partir dans un restaurant avec 500, 1000 francs, sinon dire 800 dans la moyenne, il est capable de serrer sa journée quoi. Avec un petit poulet qui va peut-être se vendre à 600 francs, 500 francs, avec 2 morceaux de manioc qui est vraiment coupé d'une manière extraordinaire. C'est comme s'il y avait une règle avec laquelle on coupait ces maniocs-là, et le Congolais mange jusqu'à ce qu'à la fin il prend un gros bol de l'eau pour gonfler le ventre, mais qualitativement, il n'a pas mangé. Mais le problème, c'est quoi? La quantité, pourvu qu'il y a une grosse quantité, il a mangé, mais la qualité, médiocre. Voilà un peu ce que je peux dire en résumé sur ce qui concerne la nourriture. Sauf que au Tcheloko, tu même 800 000 francs, le cas va 500, 300, 400, parce que Mbogezati. Bazo l'ingara 300, 250. Mais l'euro vando te quand même na 600, il y a commis à 250, 300. Ce soit 400. Quand à son fond, même sous pied na 350, ceux qui ont été qui a tout soldat encore quand à ta maman qui. Mais les gars, bela mais quand ils journée terre. On vit à Napasi, bilok est comme trop cher, tout ça au luka bilok est à la rokita, pour que à cause au moins appelé à 600 ali. Et on a vraiment n'andeng pour poser la question. On fait na makanisi wana, au loko la bino. Ba o bazo mona biso nde toza koluba bata la biso pour que bon bango baza na makanisi leko la biso ba kitisa biloko on a pas na motonyo surtout ça la possibilité ya kolia normal ana possibilité ko so ma sac na makala le quoi ça makala déjà to soma on a 5500 et elle atteint à 3500 bien 3000 ndenge ya laki vraiment toza ko souffrir to lingi vraiment vie à la bien. Vous savez, on a une loi qui dit en Afrique que la saleté ne tue pas l'homme noir. Hein. Donc, c'est vrai que pour être bien servi, il faut le faire soi-même. Mais lorsqu'on mange ça, on prie juste. Et après, on prend quelques médicaments qui pourront nous éviter certaines maladies. Donc, il y a certaines précautions qui sont prises quand même. Avec les clients qui viennent de temps en temps. Vous voyez, je fais dans les chaussures. Donc, ça me permet aussi de recevoir en même temps ma clientèle et de l'autre côté de m'alimenter. Les tarifs ont beau être bas en fonction du coût de la vie, seulement les restaurants de la rue ne garantissent pas les conditions hygiéniques et sont source de nombreuses maladies à cause de la transmission des bactéries par l'air et par la poussière. Malgré cela, la vie continue tous les jours au quotidien, qu'importent les mesures de l'hygiène.